استعاد معنا سيدريك بعض الذكريات السيئة في يوم زفافه، خاصة عندما تحدث عن تدخل حماته الجزائرية في كل التفاصيل بشكل خانق. J'ai jamais assisté à aucun mariage de ma vie. Le premier mariage auquel j'ai assisté, c'était le mien ici en Algérie. Et ça fait quelque chose quand on n'est déjà pas habitué au mariage, mais en plus un mariage où j'avais l'impression, je ne sais pas si je peux aller aussi loin dans, voilà, mais d'être spectateur plus qu'acteur du mariage, avec une belle-mère omniprésente et qui voulait déjà jouer tous les rôles, voilà. Et quand j'ai demandé sa main à sa maman, Mouna n'a pas de papa, ou plutôt elle a un papa, mais que je n'ai jamais rencontré et qu'elle ne cherche même pas à connaître elle-même. J'ai donc demandé sa main à sa maman, et sa maman m'a demandé si je comptais venir vivre en Algérie. Et je n'y ai vu aucun inconvénient. J'étais prêt à faire le sacrifice de ma vie en France, à lâcher mon travail et venir avec de l'argent que j'avais mis de côté, plusieurs milliers d'euros, trouver une location ici en Algérie et vivre avec elle, avec ma femme. Tu étais amoureux d'elle? Oui, forcément. C'est mon premier amour, Mouna. Pour moi, j'étais l'homme d'une seule femme et c'était elle. Donc j'étais dans ces sentiments-là. Voilà. من الأمور التي تطورت لتصبح مشكلا عويصا هو إصرار حماته على أن يقيم معها رفقة ابنتها، خاصة وأنها شرعت في بناء طابق مخصص لهما دون أن تستشيره في الأمر. J'ai essayé d'en parler avec ma femme, avec tout le tact nécessaire, parce que je savais, j'étais témoin d'une relation très fusionnelle entre elles. Mais à chaque fois que j'abordais le sujet, ma femme se braquait et c'était une question qu'il fallait éviter. On vivrait chez sa mère et pas ailleurs, ça ne se faisait pas de laisser une maman seule, etc. C'était dangereux pour elle et elle se ferait agresser, etc. Donc j'ai fini par me résoudre à essayer de vivre chez ma belle-mère avant le mariage, de faire un essai. لم يكن الأمر مجرد تجاهل لوجوده بينهن، بل تعد ذلك ليصبح شعورا بالغربة حتى وهو برفقة زوجته. Je me suis retrouvé un petit peu dans une spirale dangereuse, où je n'avais plus mon mot à dire, où je cherchais ma place, et pire que tout, je n'étais pas entendu en tant qu'homme. Et la veille de la fête de mariage en août 2013, j'ai essayé d'expliquer à ma femme franchement ce que je pensais de la situation, qu'on devait redéfinir un équilibre de vie, voilà. Et elle n'a pas entendu, la fête a finalement eu lieu. ولمرة بعد تفاجأ سيدريك أن حماته الجزائرية اختارت الوجهة التي سيقضيان فيها شهر العسل، واختارت كذلك الفندق والمرافقين. وإن كان الأمر قد يبدو كرما من قبلها، إلا أن سيدريك لم يتقبل الأمر. Ma belle-mère m'annonce qu'elle avait choisi l'hôtel, elle avait choisi l'endroit, elle connaissait du monde, et qu'on partirait à 4, moi, ma femme, ma belle-sœur et son mari. Sans demander ton avis? Sans demander mon avis, et je n'avais qu'à accepter avec reconnaissance et la générosité de ma belle-mère. Donc pour moi ça a été la goutte d'eau, et j'ai dit à ma femme que je rentrais en France. Je précise que l'acte de mariage n'était pas encore signé, seule la fête avait eu lieu.